Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patou parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On voulait faire une surprise à notre grande sœur parce qu'on la voit pas très souvent. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. Attends, c'est un peu bizarre. Moi, je suis pas ça sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, allez, tu t'endors. Ah oui, faut être ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, y a rien à dire, c'est parfait. Moi, je mange tout. C'est génial. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah ben ça pour une surprise. Je vous sens ému là. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour à tous, bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos deux cuisiniers du jour sont Daphné et Elliot et ils arrivent tout de suite. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 8 ans, je suis en CE1. Je m'appelle Daphné, j'ai 12 ans, on est frères et sœurs et on se chamaille souvent. Daphné elle cuisine très très bien. Bon, moi elle est plus forte que moi, ça c'est sûr. Bon, moi je suis plus forte pour embêter les frères et sœurs, donc... Quand il cuisine, Elliot, quand il veut, il s'applique, sinon il est toujours à reprendre ce qu'il y a sur les bols pour manger. Salut! Ça va Elliot? Oui. Bienvenue alors à tous les deux. Qu'est-ce qui vous amène ici? On voulait faire une surprise pour une de nos cousines, Elles s'appellent comment vos cousines? Zoé et Luna. Et vous avez deux cousines? Oui, elles sont jumelles. Elles sont jumelles, ah! Elles ont quel âge? Elles ont 11 ans et demi. Zoé et Luna ne se doutent pas que tout à l'heure, elles auront droit à une surprise. Accompagnées de leur papa, elles pensent se rendre chez Grégory pour goûter un nouveau plat. On est très proches d'elles, elles habitent près de chez nous. Moi, je suis dans le même collège qu'elles, du coup, elles aiment bien les pâtes carbonara et elles aiment bien tout ce qui est pâtisserie, gâteau, tout ça. Pourquoi vous avez envie de leur faire plaisir, de leur faire une surprise comme ça? Pour leur anniversaire. Ouais, parce que c'est dans pas longtemps. J'imagine que vous voulez leur faire du foie de veau et une petite poêlée d'oignons, c'est ça? Non, Non. on Ah veut non faire un gâteau. Un gâteau? Oui. Vous aimeriez faire quoi comme gâteau? Un grand gâteau un peu arc-en-ciel à l'intérieur. Un gâteau arc-en-ciel? C'est compliqué quand même, hein? C'est la barre est super haute là. On pense que ce gâteau est très 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 dur à faire par rapport au gâteau au chocolat. Faut préparer de la chantilly, faut un grand mixeur et tout ça. Bon, c'est un petit peu très très dur. C'est une bonne idée ça. En plus, il existe plein de colorants naturels, parce qu'on veut faire des choses bonnes hein, pour vos cousines, il faut que ce soit sain. On pourrait le parfumer, elles aiment bien quoi vos cousines? Oh, la fraise. La fraise, la framboise, elles aiment à peu près tous les fruits. Elles aiment bien les fruits? Oui. Ah c'est chouette, parce que moi j'aime bien mettre des fruits dans les gâteaux, c'est bien meilleur, en plus ça apporte des petites vitamines. Vous êtes prêts? Oui. On commence par quoi? C'est laver les mains. Exactement, on se lave les mains. Allez, c'est parti. Vous savez d'où ça vient le gâteau arc-en-ciel? Non. Ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, ça vient d'Amérique. C'est leur spécialité là-bas. Donc là-bas, on appelle ça un rainbow cake. Et vous savez pourquoi on appelle ça un rainbow cake? Un gâteau arc-en-ciel, ça veut dire? Voilà, rainbow, ça veut dire arc-en-ciel en anglais. J'ai jamais vu un grand chef et je pense qu'on va faire un très très beau gâteau. Et nos cousines seront impressionnées qu'elle va nous faire des gros bisous partout. Alors, pour ça, on a besoin de faire de la génoise. C'est la base de notre gâteau. Pour cela, les petits chefs auront besoin de 12 œufs, 360 g de sucre en poudre, 180 g de farine, 190 g de farine de maïs, 5 colorants d'origine naturelle, 150 g de coco en poudre. Alors, pour colorer, parce que ça doit être arc-en-ciel, donc on va faire différentes couleurs, on va utiliser des petits colorants naturels. Vous voyez, on aura du jaune, du rouge, du bleu, du marron, du violet.
Ok. Donc il existe des colorants très chimiques, mais là ils sont vraiment très naturels. On peut utiliser des plantes comme la betterave pour donner une couleur violette, des extraits de fleurs aussi parfois. Enfin voilà. Donc là, tout bon pour la santé. Ok. On va pouvoir commencer? Oui. On a beaucoup de travail. Allez, t'as pas un petit geste, un petit check d'encouragement? Le check lapin, c'est moi qui l'ai inventé. Et moi, en fait, j'ai inventé pou, pou, tout.